Salut mon ref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Anecdote. Yes. Je crois que c'est la 8ème. Oui. Ça fait plaisir. Bon, comme d'hab, je vais parler encore de la cadence, mais il faut pas que j'en fasse trop parce que blablabla mes couilles. Enfin bref, si j'en fais trop, bah c'est trop. Si j'en fais pas assez, bah ça change rien en fait si j'en fais pas assez. Ouais. Bref, du coup on se retrouve pour une vidéo anecdote. J'ai 3 anecdotes. J'en ai une courte, une moyenne et une longue. Donc la moyenne c'est la première, la courte c'est la deuxième et la troisième c'est la longue. Voilà. Bon allez, on perd pas plus de temps. Première anecdote. Donc la première anecdote, on va remonter en arrière. Ça doit être il y a environ, je pense, 10 ans, 11 ans. Là j'ai 19 ans pour ceux qui savent pas. Je vais avoir quoi, ouais, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, on avait un voisin, donc ça l'est plus, mais bref. D'ailleurs j'en avais parlé dans cette vidéo. Je crois que je l'avais appelé Ronaldo, mais je suis pas sûr. Un pote à nous qui habite dans le quartier, il est là. Vas-y, au pire, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Ronaldo. Il me dit Ronaldo. Ronald. Oui. On va l'appeler Ronaldo dans le tout, ok? Parce que ça se trouve, c'est le même. Donc c'est tout simple, j'étais plus jeune avec ma famille. Et moi, je voulais absolument aller voir Ronaldo dans le quartier. Donc je voulais bouger de la maison et aller le voir pour qu'on joue de ça. Sauf qu'on pouvait pas. On devait les bouger avec ma famille, on devait aller je sais pas où, toute la journée, bref. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je demande à mes parents, est-ce que je peux aller le voir? Ils me font non, non, on doit partir. On part, on revient, il doit être 19h. Et moi, je dis à mes parents, je m'en fous, je vais aller voir Ronaldo. Je m'en fous, j'y vais. Mon père, il me fait, t'y vas pas, hors de question. Ma mère, pareil. J'ai fait, je m'en fous, je suis un rebelle. Vas-y, clique casseuse, quoi. Du coup, j'y suis allé. Donc j'y vais, tout ça, et arrivé là-bas, bah forcément, il devait être 19h, ils étaient occupés, ils devaient manger, tout ça en famille. Donc Ronaldo, il a pas pu venir jouer avec moi. Logique. Bah ouais, logique. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Mon frère et ma soeur qui viennent me voir, ils viennent me chercher, ils me font t'étais passé où? Papa, il est super vénère, il va te défoncer. Je suis ah ouais. Et je me rappelle même avoir sorti un truc à mon frère. Ouais, t'inquiète pas, j'esquiverai sa baffe comme quand j'étais plus petit. Parce que quand j'étais plus petit, il y avait une anecdote. Comme quoi j'avais esquivé sa baffe sur le canapé. Donc en fait, je courais partir sur ce canapé, il a essayé de me mettre une baffe, sauf qu'il a raté. Du coup, mon père, il a eu un peu honte, t'as vu. Du coup, je dis à mon frère, ouais, t'inquiète pas, je vais faire comme cette fois. Il va rater sa baffe, je vais l'esquiver. Ouais. T'inquiète. Donc je rentre chez moi avec quand même une boule au ventre, Je faisais le malin mais j'ai une grosse boule au ventre, j'ai peur forcément. Je monte les escaliers et pendant que je monte les escaliers, mon père il fait monte, viens là. Je fais ouais, viens là. Et moi tu sais j'avais peur de fou. Là d'un coup je vais esquiver, il était plus là, il était plus d'actu. Là j'avais juste peur. Donc je monte les escaliers, donc je viens, j'approche mon père, boum. Mon père me met la plus grosse tarte de ma vie dans la gueule, avec des mains bien sèches là. Du coup, je prends la grosse tarte, voilà. Et bah, j'étais à deux doigts de tomber dans les escaliers. Forcément, bah, tu pleures, hein, t'es petit, t'as très mal, tu pleures. Donc aussi, je vais dans ma chambre, logique, et je me... Ah, ça c'est drôle. Et je me rappelle même avoir dit un truc. Tu sais, quand on est petit et qu'on pleure, on pleure et souvent on fait maman, papa, on fait ce truc là, tu vois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi. Bon. Bref. Et du coup, moi, j'étais en train de pleurer, et tu vois, j'ai fait ce truc de... Maman... Tu sais, je voulais sortir le maman, papa. Sauf que c'est eux qui m'ont mis dans cet état. Du coup, j'ai bugué et j'ai fait... Mamie... Papi... Ah putain, je te jure. Oh. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait ça, quoi. Et c'était dans cette chambre, c'était juste là. J'étais posé sur mon lit, là, tranquille, je faisais ça. Bon, allez, l'anecdote moyenne est passée. Maintenant, on passe à la deuxième anecdote. L'anecdote courte. Bon, allez, deuxième anecdote. Celle-ci, comme elle dit, est courte, elle va être très courte. Donc j'étais avec ma meilleure pote Nono. Coucou. Donc c'était l'année dernière, été dernier. Je suis allé au Vieille Charrue 2022. C'était pour les 18 ans de ma meilleure pote, je lui ai offert des places et je me suis payé des places aussi pour aller avec elle. Comme ça elle va pas seule, logique. Bah ouais, logique. Donc on est au Vieille Charrue, tout se passe très bien. Vieille Charrue, trop tôt. Vieille Charrue. Et à un moment on va voir Angèle. Donc on arrive à Angèle, il y a une grosse foule, tu m'étonnes. On doit être, je sais pas, on doit être au moins 20 000. Et si tu veux, à cette époque-là, bah je fumais. Hein, c'est un festival, je fume des J. Je prends des sandwichs quoi, boulettes de viande. T'as capté. Et si tu veux, j'étais bourré, défoncé. Et il fallait attendre Angèle. Elle était un peu en retard, on a dû l'attendre environ genre 20 minutes. Et du coup, il en est venu plein de jeux. Il y avait un jeu avec une belette en peluche qu'on jetait. On chantait Angèle, c'est toi la plus belle, un truc comme ça. D'ailleurs, si j'en ai un extrait, je te le mets. Et du coup, arrive le moment où Angèle va venir, ok? Moi, j'ai mon que j'attends de craquer quand elle arrive. Et du coup, tout le monde est là. Oh, il y a Angèle, Angèle. Donc elle arrive. Et juste avant, je fais ce truc que j'aurais pas dû faire, tu vois. Donc je dis à tout le monde, je suis comme ça posé, je fais ouais. Donc tout le monde est là, ouais Angèle. Et moi je suis ouais. Qui va fumer un Tout le monde se retourne en mode qu'est-ce qu'il veut lui? Je vais reformuler 2 secondes. Comme ça paraît pas ouf. Je suis à un concert d'Angèle. Tout le monde l'attend, tout le monde est excité. Et moi, je gueule avec un joint. Qui va fumer un joint? Personne. On est au concert d'Angèle. Donc tout le monde me regarde en mode c'est qui ce cassos là? Et voilà. Ouais.
Non, mais je l'ai bien vécu, quoi. Je sais même pas si ma pote, elle se rappelle de ça. Elle était à côté de moi, elle doit sûrement s'en souvenir. Après, je sais pas si ça l'a marqué. Eh meuf, j'ai une question. Tu sais, on était au Vieille Charrue. Tu sais, on attendait Angèle, donc on devait l'attendre 20 minutes. Tu sais, j'avais un joint et j'ai gueulé, tu sais, en le montrant en l'air. Ouais, qui veut fumer un joint? Et tout le monde s'est retourné et m'a regardé en mode trop chelou. Est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Aïe, coup dur pour Guillaume. Bon, allez, troisième anecdote, du coup la plus longue. Je vais raconter les 19 ans d'un pote. Donc c'était ce pote là. D'ailleurs, il avait répondu au questionnaire sur l'amitié. Donc, tout simple. C'est 19 ans, déjà c'était dans une salle. Donc il nous dit, ouais les gars, c'est là-bas, nanana. Donc on est tout chaud à y aller, forcément. On y va en voiture. Je sais pas, il doit y avoir 30 minutes de route, 30-45 minutes de route, 30 kilos pilou. Donc on voit la salle, tout ça. On voit forcément plein de gens qu'on connaît pas parce que il s'est fait d'autres potes que nous, t'as capté. Il invite plein de gens, c'est pour ça qu'il En vrai, au total, on doit être genre, je pense, 30. Ouais, je pense qu'on doit être 30. Donc tout se passe très bien. Au début, forcément, c'est un peu timide, le début de la soirée, nanana. Et il y a un truc qu'il faut préciser, c'est qu'il avait mis du riz chicone carné. À bouffer, à volonté. Tu t'étonnes bien qu'un gros porc comme moi qui était je crois en sèche en plus à l'époque. Frérot, j'ai une petite soirée, je peux manger comme je veux, je vais me remplir le bide, sa mère. Ah, grosse erreur, grosse erreur. C'était il y a un an. Je peux même pas dire que j'étais un débutant. Du coup, je m'empiffe de riche chicone carné, bref, et je continue la soirée. Pour ceux qui me connaissent pas, je bois et je bois beaucoup, surtout en soirée. Alors, un peu moins maintenant, parce que j'essaie de réduire forcément logique, mais il y a eu une période où je buvais, j'étais un truc. Et du coup, à la soirée, moi je cherche tout le monde, je suis là, je veux faire des jeux d'alcool avec tout le monde, je veux boire, je bois. Et à un moment, arrive le truc de trop. Donc la salle, c'est une grosse pièce, c'est une petite pièce où t'as la cuisine, t'as tous les alcools, tous les trucs. Donc on fait une sorte de mini compte soirée là-bas pour faire un jeu d'alcool. Donc on doit être 5-6 dans une petite pièce, voilà. Et à un moment, il y a une meuf qui me défie au jeu d'alcool. Et on me dit, mec, t'es un fou, en vrai, fais gaffe parce qu'elle est trop chaud au jeu d'alcool, elle va te coucher. Je suis là, ouais, c'est ça. Bon, j'étais déjà limite bien, tu vois. Moi, je suis là, ouais, mais elle, sûrement, elle avait dû boire aussi, tu vois, j'ai aucune excuse. Tu vois où ça va venir. Tu le vois très bien. D'ailleurs, cette meuf-là qui me défie, c'était, je crois, la meuf de Lucas à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est son ex. Bref, elle me défie, on fait des shots, mais des trucs d'enculé, quoi. Vraiment. Et moi, pour impressionner, je te dis, j'étais bourré défoncé là, ouais. Pour impressionner, je mets encore plus de trucs, et encore plus, et vas-y, on fait des trucs, et des trucs. Mais dans mon verre, je fais bien attention à mettre plus, tu sais, pour faire le bonhomme. Mais ça sert à rien, parce qu'en plus, elle tenait mieux que moi, faut dire. Du coup, il y a un souvenir que, je n'ai plus de souvenir. Je me rappelle de quand on buvait, et après, trou noir. Et après, j'ai fait des dingueries dans la soirée, quoi. J'ai fait, alors ça, c'est ce que mes potes m'ont raconté, et je les crois vraiment. Honnêtement, je les crois, je suis même sûr. J'ai fait un trou dans une porte, avec mon pied. Donc j'ai donné un high kick dans une porte, j'ai fait un trou. J'ai vomi sur une meuf, mais genre, vomi, tu vois. Et j'ai fait que vomir. Extrait à l'appui. Pour ceux qui se rappellent là, tu vois tout ce que j'ai mis chez l'icône carné, qu'il avait mis du riz chicone carné à bouffer, à volonté. Tu t'en rappelles? Dur vie, hein. Moi, tout ce que je me souviens, je me réveille dans une voiture avec le soude d'un pote et un pote sous des chaises, des trucs dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Et avec ce pote d'ailleurs qui était petit bat, c'est là qu'on a décidé de faire le clip. On a fait le clip le lendemain de la soirée. Enfin non, même pas le lendemain, on a fait dans la journée en fait quand on s'est réveillé. On est parti bouffer un McDo comme je l'ai dit et ensuite on est parti faire ce clip là. Donc forcément nos têtes on n'était pas frais quoi. D'ailleurs j'avais fait aussi la VDC ce jour-là. Celle que j'ai jamais postée, que je posterai jamais. Parce que je l'ai déjà dit, on dit des dingueries dedans. Donc espérez pas l'avoir un jour. Non. Limite en fait c'est un peu court. Genre j'aurais limite été chaud de rajouter une autre... Ouais bon c'est bon j'ai une anecdote mais je pense que je vais regretter de l'avoir dite celle-là tu vois. Bon après ça date donc j'en ai un peu rien à foutre. Donc c'était à l'époque forcément, donc c'était en primaire. Je me rappelle très bien, j'étais en CP, ok. La journée c'était prévu une sortie en cheval. Je sais plus de qui, quoi, comment, mais bref, on va à cette sortie. Mais je sais plus à quel moment de la journée, vraiment ça m'est sorti de la tête, ça date tellement. Mais je me yèche dessus frère, je me yèche dessus. Ok. Et moi, du coup, par fierté, parce que tu veux, je décide pas de me laver ou de changer de vêtements. Je veux que personne le sache. C'est la phobie, personne doit le savoir. Sauf que les profs sont pas cons. La prof qui est avec nous, forcément, on veut faire du cheval et tout. Ils me mettent sur le cheval, sauf qu'ils sentent, tu vois, ils savent. Enfin, ils sentent pas forcément l'odeur, t'as capté, mais bon, t'as compris, ils ont le ressenti, voilà, exactement. Et puis même, je me rappelle que le mec qui me met, parce que c'était pas la prof qui m'a mis sur le cheval, c'était le mec qui s'occupait des chevaux. Il dit, ah non, il est plein. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit une phrase pour dire qu'en gros, je m'étais chié dessus. Bref, du coup, moi, je suis resté avec les parents d'élèves et la prof. Donc la sortie scolaire avec les chevaux était finie, du coup on devait retourner en cours. Bon, pour l'instant, aucun élève ne le savait, sauf la prof. Je pense que vraiment la prof le savait. Même, je me rappelle d'un truc, en cours, elle m'a dit, tu veux pas te changer que je te passe un pantalon? Je fais, non, c'est bon. Du coup, toute la journée passe, l'angoisse, tu vois, t'es là,
Tu veux que personne, tu sais, t'as vraiment un goût de sueur, tu veux que personne sache, tu regardes tout le monde, tu veux pas que ça sente à la fois, mais tu veux pas que les gens le... Ah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, j'attends que la journée passe, j'attends, je suis impatient, forcément la journée est finie, ma mère elle arrive, elle va me chercher, je rentre vite, je dis rien vite dès qu'elle arrive, hop, je sors vite, je cours, toilette, voilà. Et je crois que tous les élèves, personne ne l'a jamais su, je sais même pas comment, parce que... il y a peut-être l'odeur et tout, mais personne ne l'a jamais su. Il y a juste la prof où là, c'est sûr à 100%, tu vois. J'ai peut-être regretté de l'avoir dit cette anecdote, tu vois. Donc en gros, conclusion. Passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Donc on va faire une conclusion de toutes les anecdotes. Première anecdote, je suis allé voir un pote quand j'étais petit, alors j'avais pas le droit, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule. Deuxième anecdote, j'ai proposé qui fume un joint au concert d'Angèle. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais un alien. Le troisième, j'ai fait n'importe quoi au 19 ans de mon pote Lucas. J'ai fait un trou dans la porte, j'ai vomi partout sur une meuf et j'ai fait un jeu d'alcool avec une meuf qui m'a couché sa mère. Et pour la dernière anecdote, je me suis fié dessus, on m'a même fait monter sur un cheval. Et il y a juste la prof qui l'a su, tous les élèves n'ont rien su. Mais je me suis fié sur moi. Yes. Bon, je crois que c'est bon. Frérot, j'espère que t'as kiffé la vidéo. C'est vraiment le genre de vidéo que je kiffe trop faire. Genre, je sais pas, je suis là, je me pose. Vas-y, je suis pas... En fait, j'ai juste bonne énergie, tu vois. Je suis là, je raconte des trucs gênants, des trucs drôles. Bref, tu vois. Like si t'as envie de liker. Sinon, je te force à rien. Abonne-toi si t'as envie de t'abonner. Sinon, je te force à rien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que tu veux, mon ref. Salut.